Docteur Hamza Lossif, bonjour. Bonjour, Monsieur Chumel. Vous êtes chirurgien orthopédiste. Effectivement, Vous travaillez au niveau de la clinique El Hilal. tout à fait. Vous êtes spécialiste du genou. Beaucoup plus de l'épaule, Beaucoup mais, plus de l'épaule. mais je fais aussi beaucoup de genoux. Parfait. Parfait. Le genou, alors on va parler du genou aujourd'hui. Oui, Lorsqu'on parle du genou multiligamentaire ou du ligament croisé du genou, d'habitude on, on enlève le, en fait, on fait de la greffe. La greffe. Vous, docteur, vous le réparez. oui, tout à fait. Dans certains cas, on peut le réparer. Donc, Allez-y, allez-y, développez. habituellement, lors des lésions du ligament croisé antérieur, ce qui est le plus commun, le gold standard, on va dire, c'est la reconstruction du ligament croisé antérieur. Et pour faire de la reconstruction du ligament croisé antérieur, on utilise bien sûr des greffes qu'on prélève autour du genou. Et ben, depuis quelques années, avec le développement de l'arthroscopie et des dispositifs qu'on utilise pour l'arthroscopie, on peut éventuellement, grâce aussi à des techniques qu'on a ramenées de l'épaule, faire ce qu'on appelle une réparation primaire de la désinsertion du ligament croisé antérieur. Donc ça a été abordé durant cette belle journée de l'AUCAS. On a eu le référent mondial dans cette chirurgie qui est le docteur De Felici, c'est un chirurgien américain qui fait cette chirurgie depuis plus de 13 ans et qui fait à peu près 500 réparations annuelles de ligaments croisés antérieurs de façon primaire. Vous avez fait au niveau de votre clinique, vous avez Oui, fait moi, des réparations. j'ai une série qui commence à être assez intéressante sur cette chirurgie. Donc aujourd'hui, j'ai présenté 20 cas. 20 cas sur lesquels j'ai du recul. J'ai un peu plus de cas, mais je suis encore en train d'évaluer les patients. C'est une chirurgie très séduisante qui permet donc d'être vraiment mini-invasif pour le patient, donc de ne pas aller prélever ailleurs un tendon, ne pas sacrifier un tendon du patient pour réparer un autre ligament. Ça permet une récupération plus rapide, ça permet Ce sont bien les sûr avantages oui, de ces une techniques. récupération plus rapide, garder une cinétique naturelle du genou. Bien sûr, si ça ne marche pas, on peut toujours passer après à une reconstruction classique. Donc on ne sacrifie aucun ligament dans cette chirurgie. C'est une chirurgie qui est très courte, températoire très courte. Donc donc c'est en cours d'évaluation. On est en train de faire et il y a moi qui ai commencé à faire cette chirurgie ici en Algérie. Il y a aussi le docteur Reniat qui a quelques malades très intéressants. Il y a le docteur Taharat aussi qui a une belle série. Et pourquoi pas dans quelques années, ça deviendra aussi Ça comme va se généraliser, quoi. exactement comme la reconstruction, ça deviendra une autre façon de faire le LCA. Parfait. Vous avez donc des malades pris en charge avec ces techniques qui ont repris la vie normale. Oui, j'ai des malades qui ont repris, j'ai des sportifs de haut niveau qui ont repris. C'est le seul inconvénient de cette chirurgie, c'est qu'il faut la faire très tôt. Donc il faut avoir le recrutement pour ces patients. Donc moi, de par la patientèle que je reçois, donc je reçois des jeunes sportifs qui ont des accidents traumatiques très tôt, donc je peux les opérer avant 21 jours. Donc j'ai souvent, je peux souvent faire ce type de chirurgie quand bien sûr le patient euh, quand le type de lésion du LCA du patient peut le permettre, parce que ce n'est pas tous les ligaments croisés qu'on peut réparer comme ça. Il y a certains types de lésions du ligament croisé qu'on peut réparer comme ça. C'est quoi le secret, docteur? Vous êtes en train d'avancer dans cette spécialité. À chaque fois qu'il y a du nouveau, c'est le docteur Hamza Lossif. Vous êtes le premier. C'est quoi le secret? Dites-nous. Vous êtes le numéro un du genou, là, en fait, de la chirurgie dans le pays. Numéro un, c'est peut-être trop dit. On avait beaucoup de pionniers de l'arthroscopie ici en Algérie avec nous. Dans ce congrès, je citerai docteur Aït Belkacem, bien sûr, le papa de l'un des pères de l'arthroscopie en Algérie, le docteur Ahmed Zemouri, le président de la SACOT. Donc, c'était un honneur pour nous de les avoir. Le secret, c'est d'aimer la spécialité, de, d'aimer nos patients aussi. Il faut aimer ses patients, d'essayer de donner toujours euh, le meilleur pour les patients. Je suis peut-être pas le meilleur, mais je bosse beaucoup, je travaille beaucoup.
et je me donne à fond pour mon orthopédie. Parfait. Il y a peut-être des formations aussi, hein, vous partez à l'étranger. Oui, bien sûr, on se forme, on se tient au courant. Grâce à des événements comme celui-ci, on reçoit des experts comme Philippe Beaufils, par exemple, qui était chef de service à Versailles. C'est un des plus grands centres qui faisait du multiligamentaire et de la réparation méniscale. Donc ça, l'échange d'expertise comme ça, professeur Anis Toborbi aussi de la Tunisie, qui est un immense chirurgien du genou en Tunisie, qui nous a apporté franchement plein d'astuces, On a reçu Olivier Mathieu, qui est considéré comme le numéro 3 En France. en France. Il est rentré avec nous au bloc, on a fait un live surgery ensemble. On a eu quelques difficultés techniques au bloc opératoire. C'est normal, il n'était pas chez lui, il n'a pas ses habitudes et tout. Il a vu des astuces avec nous et il nous a tout de suite dit, ben, dès que je rentre en France, je vais commencer à faire ça, moi aussi. Donc, il ne faut pas se dire qu'on est algérien, on est dans notre coin, on ne peut pas travailler, on est inférieur aux autres, pas du tout. Il faut toujours essayer de s'améliorer, d'aller vers l'avant d'améliorer d'abord d'améliorer ses conditions de travail et d'améliorer sa technicité. Ce qui nous manque peut-être en Algérie, c'est les publications. Oui, effectivement, c'est peut-être notre plus grand défaut. On ne publie pas assez et quand on travaille beaucoup, on n'a pas aussi le temps de trop publier. Autre chose, on n'est pas assez bien structuré pour pouvoir publier. Là-bas, c'est quand le chirurgien américain a fini de présenter, à la fin de la présentation, il a remercié toute son équipe éditoriale. Il a toute une équipe derrière lui pour pouvoir publier. Donc lui, il a le thème, il donne les idées, tout. Et après, c'est l'équipe de recherche qui fait tout le travail de publication, bien sûr. Et donc, c'est toute une équipe qui l'aide à faire autant de publications. En France, c'est la même chose. C'est à notre portée, n'est-ce pas? C'est à notre portée, en fait. On peut publier. Bien sûr que c'est à notre portée. C'est à notre portée et ça sera Inch'Allah, l'avenir de cette société déjà, de l'AOCAS, parce qu'on sera porté sur plein de projets dans ce sens pour publier nos travaux, pour faire des travaux plus scientifiques, basés sur des évidences, sur des fiches malades, sur plein de choses comme ça, pour pouvoir aller dans des journaux internationaux indexés. Et pourquoi pas un jour avoir le nôtre, Inch'Allah. Parfait. Et pourtant, en fait, vous, vous avez vous avez conçu une prothèse qui Oui, est vendue aujourd'hui en France. oui, qui est vendue en France, qui est vendue en Algérie aussi. C'est une prothèse de hanche. C'est une fierté, hein, pour nous, pour l'Algérie. Je suis concepteur dans une prothèse de hanche. Donc, je suis en train de développer aussi un logiciel de navigation et de planification chirurgicale pour faire de la chirurgie prothétique de l'épaule. C'est un projet qui avance très bien. Donc, et voilà, je souhaite aux jeunes, Justement, un message aux jeunes chirurgiens. de faire mieux que moi, de faire autant ou mieux que moi. Quel est le conseil que vous leur donnez? Travailler, travailler, travailler. Travailler, ne rien lâcher. Et tout le monde devient bon en travaillant. Assister à des congrès. Bien sûr, assister à des congrès, partir en formation. Il n'y a pas de complexe à être aidé par un plus jeune que soi. Déjà, ça, il faut l'apprendre. On peut toujours apprendre d'un plus jeune que soi. Et il n'y a pas de complexe aussi à partir se former à tout âge. Ça, c'est très, très important. Vous êtes content aujourd'hui, docteur? Très content de ce congrès, de la clôture. Il y avait des débats de très haut niveau. Il y avait vraiment du bon monde. Pour un Master Course, c'était très honorable. On était plus de 250 ici à l'Amphi. L'endroit, franchement, s'y prête très bien. Et on est très, très heureux avec tout le groupe et on est très content que ça se termine comme ça. On a été félicité par tous les invités étrangers qui sont venus. Ils étaient très contents du niveau. Ils étaient très contents aussi du niveau algérien. Docteur Hamza Lossif, merci beaucoup et bravo. Merci à vous. Toutes mes félicitations. Merci à vous d'être toujours là avec nous. Merci.